On va aller se tourner vers une collectivité qui a aussi eu la drôle d'idée de se lancer dans une démarche relevant de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc je passe la parole à Julien. Julien, est-ce que tu peux expliquer rapidement quels sont les enjeux auxquels la ville de Los Angeles, où tu travailles, les enjeux auxquels cette ville est confrontée et qui expliquent pourquoi vous vous êtes tourné vers l'économie de la fonctionnalité et de la coopération? Bon, alors merci de l'invitation. Déjà, je vais essayer de parler entreprise et boîte. Alors moi, je fais partie d'une start-up qui a 7000 collaborateurs, qui effectivement s'appelle Los Angeles et qui est située à côté de Lens, dans le bassin minier. La première des difficultés, ça a été de sortir de notre modèle économique qui était basé sur l'épuisement des ressources fossiles et de s'attaquer à la question du développement durable. Ça a été un premier enjeu. Du coup, il a fallu adapter notre offre de proposition de valeur et essayer de coproduire des biens communs avec la population. C'est-à-dire ne plus être dans un système descendant, paternaliste, qui en gros se servait d'une main-d'œuvre docile pour pouvoir se structurer, avancer, mais au contraire proposer donc à nos clients, nos usagers, de se déplacer dans notre offre commerciale et donc d'être des partenaires de la coproduction de la ville. Bon, blague à part, en fait, ce que j'essaye de dire, c'est qu'on a essayé de survivre à la fin de la mono-industrie du charbon et qu'il a fallu pour ça tout inventer, tout réinventer. Du coup, l'économie de la fonctionnalité, on l'a qualifiée sans doute pas comme ça à l'époque, mais elle a commencé par créer des espaces d'expression collectifs. Et ça vaut à la fois dans le travail, dans la boîte, dans l'organisation, et ça vaut à l'extérieur, sur le territoire, avec les gens. Et du coup, pour arriver plus rapidement à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire comment on est entré, nous, concrètement, dans ces enjeux d'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est qu'on s'est confronté, avec Jean-François Caron et d'autres, à porter une transition systémique, c'est-à-dire une transition qui s'attaque au système alimentaire non durable, système agricole actuel, qui s'attaque à la question de la transition énergétique, qui s'attaque à la question du renouvellement des processus démocratiques, bref, qui s'attaque à l'ensemble des chantiers qui pouvaient se poser tout en essayant de réparer les dégâts issus de l'activité minière. Ce qui était assez lourd, mais ce qui était super motivant. Et on a eu de la casse sociale dans ce processus, c'est-à-dire qu'on avait des collaborateurs qui étaient trop engagés, finalement, trop motivés pour porter ces questions de transition, et on se retrouvait dans un système finalement où c'était pas durable, c'était pas pérenne. On avait beau avoir le sens de la démarche, on avait beau avoir la qualité des collaborateurs avec lesquels on travaillait, ça suffisait pas. Il fallait qu'on sorte du système en râteau, il fallait qu'on passe à un management par la coopération. Et qui pose du coup des questions de comment on travaille ensemble à l'intérieur d'une boîte ou d'une organisation ou d'une ville, et en même temps qui travaille avec comment on travaille avec les collaborateurs, avec les habitants, et qu'est-ce que ça implique comme déplacement dans les postures managériales de chacun, dans le processus d'autonomisation aussi qu'on attend des agents, dans le processus aussi de qualification de la commande publique, de la commande politique. Qu'est-ce que ça veut dire quand le maire donne une consigne, une orientation, surtout quand il la donne à A et à B et à C et à D, et peut-être de manière différente, et quand A, B, C et D ne se parlent pas et n'arrivent pas à constituer un point de vue collectif partagé qui permet donc de remonter une proposition qui corresponde à la demande, et on se retrouve dans des difficultés, ça patine, on souffre au travail, etc. Donc c'est ça qu'on a essayé de structurer à l'aide d'experts sur la question du management par la coopération. Cette analyse des difficultés que vous avez rencontrées par rapport à l'organisation du travail, tu étais capable de la faire avant économie de la fonctionnalité, ou c'est économie de la fonctionnalité qui t'a aussi amené à identifier justement le fait qu'au bout d'un moment, quand le maire donne des consignes A, B, C, D, et qu'au final, si on ne crée pas une logique d'écosystème, si au bout d'un moment, on n'organise pas le travail et qu'en même temps, on ne change pas aussi la manière de passer une commande publique parce que ça ne va pas dans le sens de la coopération, etc. Bref, tout ce cadre d'analyse-là, il était déjà identifié et l'économie à fonctionnalité apporte des réponses, ou c'est où déjà le cadre d'analyse est apporté par l'économie à fonctionnalité? Non, parce qu'on pensait que donner du sens, donner une direction suffisait. On a suffisamment de chance déjà de bosser dans une ville qui fait du développement durable à fond la caisse. De quoi on se plaint?
Et donc s'il y a de la souffrance au travail, c'est que la personne, elle est peut-être pas apte, peut-être pas compétente, enfin, on était plutôt dans un processus classique de réflexion. Et l'économie de la fonctionnalité, enfin la rencontre avec Christian Dutertre, qui suivait on avait un comité scientifique dans lequel on rassemblait des économistes, des urbanistes, enfin voilà, toute une série d'experts qui nous aidaient à qualifier ce qu'on essayait de faire à Los Angeles, nous a permis de prendre conscience qu'on avait un problème, c'est qu'on n'était pas dans un management durable et que cette casse, c'était le fruit de cette transition systémique. Donc ça ne suffit pas de vouloir faire du développement durable, encore faut-il avoir les bons filtres d'analyse pour comprendre où ça se tend, où ça se joue, et finalement aussi quelque chose de très important, mais là on est dans le monde politique, c'est la place du conflit. À la rigueur, dans une boîte, je ne sais pas trop comment ça se passe, hein, moi je suis dans le monde public, donc excusez mon ignorance en la matière, mais dans le secteur public, la place du conflit, elle doit être évitée à tout prix, parce qu'il y a des enjeux politiques derrière, et si l'équipe elle éclate, il n'y a plus d'exécutif. Et donc, on est dans une difficulté pour conduire notre projet de ville. Donc, surtout, cacher les conflits. Cacher les conflits entre élus, ne pas se dire les choses, mentir, poker menteur, constamment. Donc, je force le trait, mais ça nous a aussi invités à re-questionner la manière dont on travaille politiquement en faveur d'un territoire. Ça donne quoi un projet économie de la fonctionnalité porté par une collectivité, concrètement ? Un exemple de projet que tu estimes qui rentre dans une logique économie de la fonctionnalité. De projets qu'on porte au titre de la transition ou de projets de management interne ? Non, projet au titre de la transition. Je pense que ce qu'on fait sur la question du système alimentaire, c'est plutôt intéressant parce qu'on a en fait toutes les parties prenantes. Donc un projet est porté selon une gouvernance ou un filtre économie de la fonctionnalité, ça vous invite déjà à réfléchir à qui doit être autour de la table pour produire le bien commun, ou enfin nous on appelle ça comme ça, l'offre que vous essayez de faire atterrir. Et donc ça oblige à se poser la question de est-ce que j'ai bien mes mangeurs ? Donc les mangeurs c'est qui ? Il y a les gamins qui mangent dans l'école, à la cantine, il y a les consommateurs qui achètent au 8 à 8, il y a voilà, toute une série d'acteurs qu'il faut pouvoir mettre autour de la table. Et puis autour de la table, c'est à la fois une fonction alimentaire, mais c'est aussi une fonction sociale, c'est une fonction économique, c'est une fonction culturelle. Et donc comment on réinterroge tout ça et on en fait quelque chose qui a de la valeur pour tous ceux qui ont envie de le faire avec nous. Voilà, donc c'est une politique qu'on appelle Vitale, Ville en transition pour une alimentation locale, hein, on a bossé l'acronyme, hein, et du coup qui aujourd'hui change d'échelle en plus, parce que quand on interroge les questions de travail, de gouvernance, on est aussi en capacité, en tout cas nous ça nous aide, à penser la manière dont nos partenaires à une autre échelle, par exemple la communauté d'agglo, par exemple un système alimentaire beaucoup plus vaste, comment ces différents partenaires ou partenaires potentiels vivent ce qu'on leur raconte, où sont leurs contraintes, comment on peut mieux coopérer avec eux. Et donc finalement on a réussi à faire, on a incubé, hein, start-up de territoire, ce projet alimentaire, et maintenant on l'a fait passer à l'échelle de l'agglo qui en prend toute la mesure, tranquillement, doucement, à son rythme, mais quand même qui commence à installer ce système alimentaire à cette échelle, ce qui fait qu'on atteint enfin ce qu'on n'avait pas à l'échelle de notre petite ville, nous, c'est-à-dire l'échelle cohérente pour se faire rencontrer l'offre et la demande et arriver à développer un vrai modèle économique. Je dis vrai parce que pour l'instant, il ne tourne pas de lui-même, quoi. Il y a énormément d'injections d'énergie et de subsides publics qui sont injectés. Mais voilà, on a créé de l'emploi déjà autour de Vital, il y a eu 9 emplois créés autour d'une micro-ferme qu'on a mise en place, etc.